Joanne, alors on a appris aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, d'un côté, on chiale, puis on dénonce le système de santé à deux vitesses, ça n'a pas de bon sens. Mais quand c'est le temps de bichonner nos cadres de sociétés québécoises comme Hydro-Québec, là, on leur paie des bilans de santé annuels, puis pas dans le public, non, madame. Dans des trucs privés, ça coûte 500-600$ pour passer une batterie de test. Coudonc, c'est un double discours, ça? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Hein? Ça fait un peu soviétique, croyez pas, un peu les privilégiés du système, les apparatchiks qui ont droit à certains privilèges, alors que la population, elle subit les files d'attente. Remarquez que moi, mon opinion là-dessus est quand même un peu nuancée dans le sens que c'est pas interdit qu'un employeur, même si c'est un employeur public, l'Auto-Québec, la SAC, tout ça, offre des avantages à leurs employés, à leurs employés cadres. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, la population, elle se prive de soins parce que ces médecins-là sont... Alors, c'est ça la face. Si on vivait dans un système idéal, il y aurait beaucoup de médecins, il y aurait suffisamment de médecins pour desservir toute la population, il y aurait une variété d'offres de services, il y aurait des cliniques privées, des cliniques publiques, il y aurait des coopératives de santé, et là, on verrait les meilleures pratiques qui s'en dégageraient, il y aurait de l'émulation, un peu comme ce qu'on observe dans le système d'éducation, vous savez, les écoles publiques, les écoles privées. Il y a des beaux modèles qui sortent de là, puis bon, ça fait que les meilleures pratiques ressortent. Mais c'est pas ça qu'on voit. Le système de santé, il est pris en otage. Il est pris en otage par des groupes d'intérêt, puis il est pris en otage par une idéologie. Il y a eu le rapport Ménard, il y a eu le rapport Claire, il y a eu le rapport Castonguay. Les conclusions sont toutes les mêmes et on bouge pas. Régent Parent, vous en pensez quoi, vous, qu'on envoie les cadres de sociétés québécoises dans des cliniques de médecine préventive? Parce qu'on sait que si, mettons, j'ai une petite bosse, une petite douleur, là, plus vite on diagnostique, plus vite, j'ai plus de chances que j'ai de m'en sortir. C'est important, le temps. C'est même pas certain, ça. C'est même pas certain. Moi, il y a deux niveaux là-dedans. D'abord, on remarque bien, parce qu'on parle souvent public. Là, on parle de société d'État. On n'est pas dans le secteur public, là. On n'est pas dans les employés. C'est parapublic. Je disais à Mme Marcotte la semaine dernière comment est-ce que le gouvernement se soustrait lui-même à certaines règles, je veux dire, en sortant certaines activités de son champ direct. Ça peut être une bonne gestion jusqu'à un certain point. Ce que font ces sociétés d'État, c'est exactement ce que le privé fait. Je veux dire, pour pouvoir attirer un cadre, attirer un Richard Martineau comme directeur général, bien, si une société privée le fait, pourquoi je ne le donnerais pas à Richard Martineau? Ensuite, ça, c'est le premier élément. De dire jusqu'où de deux poids, deux mesures, je rejoins Joanne Marcotte quand elle le mentionne comme tel. Mais en même temps, moi, c'est toute la commercialisation de la santé. Déjà, on voit dans l'article du journal ce matin, puis c'est un aspect, j'avais lu quelques traités il y a quelques années par rapport quand on parle de marchandisation de la santé, à quel point, je veux dire, quand on se comporte en consommateur, bien, on vend du produit qui n'est pas toujours adéquat. On va même jusqu'à faire des interventions chirurgicales qui ne seraient pas nécessaires chez un patient, mais on vend. On vend du produit. Et ça, c'est le danger, justement, de ces fournitures de produits qui ne sont pas toujours nécessaires. D'ailleurs, on fait faire des tests des fois, c'est pas vraiment important, mais rien pour dire, pour que le client ait l'impression qu'il y en a pour son argent. Exactement. Joanne Marcotte, c'est le genre de clinique, le privé, ça coûte 500-600 $. On passe une batterie de test, puis on a les résultats en 48 heures. C'est très important. Moi, j'ai déjà parlé à un médecin qui travaillait dans une clinique privée comme ça, celle de la place Ville-Marie, parce qu'il y en a quelques-unes, et il me disait, tous les politiciens de tous partis confondus viennent me voir. Je les ai tous comme patients. Ils ne vont pas au public, quoi qu'ils disent, devant la caméra. Ils viennent tous ici au privé parce qu'ils savent que ça ne prend pas de temps, puis tu penses avant tout le monde. Mais bien sûr, elle est là, l'hypocrisie. Hein? C'est comme au Parti québécois, on veut que tout le monde aille dans le système public, mais nos enfants vont dans le système privé à l'école. Bon. Mais il y a aussi une hypocrisie de la part des centres de recherche. Là. Je voyais ça dans le journal ce matin. Toutes les fédérations de médecins, que ce soit la Fédération des omnipraticiens, spécialistes ou des résidents,
ont accepté à un moment donné de signer un projet de loi qui était proposé par l'ADQ à ce moment-là, d'avoir la mixité de la pratique, c'est-à-dire qu'on obligerait les médecins de faire un certain nombre d'heures dans le public, puis après ça, ils pourraient faire un surplus puis donner une autre offre de service dans le privé. Bon, mais tant que les idéologues du monopole public vont essayer de se battre contre ça, ils ne réussiront pas, parce qu'on le voit, ça se fait pareil, ça se fait quand même, et là, au détriment d'une perte de service pour le public. C'est ça qui se passe. Qu'il se passe une raison, qu'il accepte la mixité de la pratique, tant au niveau de la prestation que du financement. C'est un non-sens. On est les seuls parmi, je ne sais pas combien, je pense que c'est 2 ou 3 pays qui ne se sont pas modernisés dans leur système de santé. Régent Parent, ça existe, ce système de santé à 2 vitesses. Ben la preuve, ces cliniques-là sont là. C'est vrai. Puis je pourrais rejoindre Joanne Marcotte quand elle me parle d'hypocrisie, parce que c'est au moins 35 je veux dire, des frais reliés à la santé au Québec, c'est d'ordre privé, c'est pas d'ordre public. Fait que quand on essaie de comparer 2 réseaux pour dire, hey, dans l'éducation, il y a du privé, puis dans la santé, il n'y a pas de privé. Non, il y a le tiers est privé, il y a des non-reconnaissances. Quand on compare à des pays, moi, je pense qu'il faut éventuellement, je parlais la semaine dernière de l'importance de vider des débats de société. Je veux dire, c'est quoi qu'on va avoir dans notre panier de services? C'est quoi le mode de financement de la santé? C'est quoi le mode de dispensation? C'est quoi les modes de contrôle? Ça devrait faire partie, éventuellement, d'un grand débat social. De ne pas se mettre des œillères, de tout. Puis ça, là-dessus, c'est là qu'on va s'en rejoindre, aussi bien que ça peut se paraître, comme Mme Marcotte. Joanne, pour ceux qui ne connaissent pas ces cliniques-là, on a une batterie de tests sur le sida, des prises de sang, des radiographies, tout ça. Si ce n'était pas dans des cliniques privées, ça prend 48 heures pour un résultat. Mais les gens qui veulent faire ce genre de batterie de tests-là dans le public, lève-toi de bonne heure, parce que ça va te prendre 6 mois à peu près. Oui, mais savez-vous, c'est quoi? C'est le pire? Qu'est-ce qui est pire? C'est qu'il y a des gens qui s'abonnent à ce genre de clinique-là pour une raison. C'est pour avoir accès à un médecin de famille le jour où il va en avoir besoin. Je sais, mon chum fait ça. Moi, j'ai un bon service dans une clinique, là. Mais lui, là, il s'est abonné à ça parce que quand il veut appeler, il va avoir un rendez-vous tout de suite, right now. Il n'y a pas de temps à perdre. Joanne, lui, il fait de l'argent dans la vie. Joanne, donc, il n'y a pas de temps à perdre, là. Si tu as de l'argent, si tu as assez d'argent, tu peux avoir accès à un médecin de famille. Exactement. C'est ça, exactement. Puis, du côté public, veut pas, on a un budget à respecter. On est déjà rendu à 50 des dépenses de programme qui sont données, qui sont dévouées, si on veut, au système de santé. À un moment donné, on doit donc rationner. Et quand on rationne, il y a des files d'attente. C'est ça qui arrive. Quand on limite le financement, puis avec raison, on ne peut pas aller au-delà d'un certain pourcentage, et qu'on empêche des nouvelles sources de financement d'arriver par idéologie, bien là, ça fait qu'on rationne. C'est simple. Moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est que dans le fond, le principe de la loi canadienne, c'est de faire en sorte d'assurer le droit à la santé pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. Et dans ce contexte-là, on peut bien parler d'idéologie, mais c'est comment... Non, mais là, on voit si on a de l'argent, on a accès à un médecin. Mais le jugement Shaoli... C'est ce qui arrive actuellement. C'est ce qui arrive actuellement, c'est que finalement, les principes de la loi sont mis de côté. Si tu as de l'argent, tu as accès plus rapidement. Tu peux avoir la batterie de tests, comme vous venez de le dire. Qu'on le dise, que les politiciens le disent. Que les gens qui disent oui, c'est vrai qu'il y a un système de santé à 2 vitesses. Et ça, c'est pas propre à l'Union soviétique. C'est aussi vrai pour les Américains au Sud. Ça fait que dans le fond, je veux dire, il y a une espèce de classe de privilégiés qui ont un accès à la santé plus rapide, des meilleurs traitements, puis des gens qui ont des moins bonnes conditions économiques, bien, ils sèchent sur la ligne de côté. Et dans ce sens-là, comment on peut s'assurer que chaque personne, indépendamment de sa situation économique, aura droit à des soins de santé de qualité? Moi, je pense que ça doit être la quête qu'une société a, des êtres civilisés tout au moins. Après ça, comment ça se fait? Quel mode de financement? Parce que ça n'a pas de sens. Rapidement, Joanne, ça n'a pas de sens que quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de médecin de famille. Non, si on a de l'argent, on a accès à un médecin de famille. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucun sens, là, vraiment. Là, c'est un droit d'accès à l'éducation ou aux soins de santé. Là, c'est vraiment en tout cas, à mon
sens. Là, on devrait avoir des systèmes qui supportent ça. Mais s'il cherche des modèles, monsieur Parent, il peut aller en Suisse. Là. Il peut aller en Europe, il peut aller en France, il peut aller partout en Europe. Partout. Personne n'a encore dit... Un jour, on parlera des différents modèles, Mme Marcotte, parce que autant, peut-être le système le plus socialisé en santé, c'est le modèle anglais. Puis tout le monde va penser que c'est le moins socialisé. La Suisse, c'est peut-être l'exemple à pas suivre. Ça serait le vôtre, c'est pas le mien. On en parlera. Mais ça mériterait d'être jasé, modèle. C'est incroyable. Personne ne dit qu'il y a un pays scandinave. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de modèle, on dit toujours les pays scandinaves. Il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes dans ce candidat. Joanne Marcotte, merci beaucoup. Jean Parent, merci beaucoup. Après la pause, nous allons parler de la croisade de Jean Tremblay pour sa petite prière avec nos invités après la pause.